Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de mécanique de fluide lié à la relation fondamentale de l'hydrostatique et au centre de poussée. Donc, énoncé, on considère un récipient en forme de parallélépipède de largeur B, 2 mètres, ouvert à l'air libre, donc ici on a l'air libre, et rempli jusqu'à une hauteur H égale 1,5 avec du mercure de masse volumique ρ 13600 kg par mètre cube. Donc, on désigne par G le centre de gravité de la surface S. Donc, on a ici le repère G, X, Y, Z. Y, c'est l'axe vertical. On donne l'accélération de pesanteur G égale 9,81 mètres seconde moins 2. Donc, en appliquant l'RFH entre un point M de la surface libre, un point M quelconque ici, et le point G, c'est le point centre de gravité de cette surface-là, on va calculer la pression au point G. Donc voilà le point M de la surface libre de mercure. Donc on rappelle le principe fondamental de l'hydrostatique. Donc pour un réservoir ici, donc la pression au point B moins la pression au point A, c'est ρ, qui est la masse volumique de liquide en kg par mètre cube, fois G fois H, tel que H c'est la distance verticale entre le point A et le point B. Donc on va appliquer ce principe-là entre le point G et le point H. Quelle est la distance entre G et M? Ici, bien sûr, on prend la distance verticale, qui est A sur 2. On va appliquer ce principe-là. Donc, l'RFH entre G et M, c'est la pression au point G moins la pression au point M. Bien sûr, la pression au point G elle est supérieure à la pression M, car le point G il est plus profond que le point M. C'est ρ fois G, bien sûr ρ du mercure, de liquide, fois, bon, ici on a Y, l'axe Y, c'est l'axe vertical. C'est YM moins YG. Toujours, on prend le point supérieur, car YM il est supérieur à YG, pour avoir une valeur positive, car la pression au point G elle est supérieure à la pression au point M. Donc cette valeur elle est aussi positive. Donc pour faire l'égalité entre ces deux relations, il faut avoir deux termes positifs. Ce terme là il est positif car PG moins PM supérieur à PM, et YM, ce point là, donc d'abscisse ou d'ordonnée YM il est supérieur à YG. Avec YM c'est égal à quoi? C'est H sur 2, car G c'est le centre de gravité de cette surface-là. Or, YG c'est égal à 0, car c'est le centre de repère, Gx, YZ, c'est l'origine, donc YG c'est égal à 0. La pression au point M, c'est liée à la surface libre, donc c'est égal à la pression atmosphérique. Donc, on peut facilement déterminer la pression au point G au milieu de cette facette. Donc la pression au point G c'est la pression atmosphérique qui est au point 1 plus ρ fois G fois H. H il est en mètres, pression atmosphérique c'est en pascal. Donc on trouve PG c'est 2 fois 10 puissance 5 pascal. Donc pour transformer cette valeur en bar, on rappelle que 1 bar c'est égal à 10 puissance 5 pascal. Donc le PG c'est égal, on va diviser cette valeur par 10 puissance 5, donc on trouve PG c'est égal à 2 bar. Deuxième question, on va déterminer l'intensité de la résultante R des forces de pression agissant sur cette surface S. Voilà cette surface. Donc on rappelle que l'intensité de la résultante ou de la force, c'est la pression fois la surface. Donc la pression, bien sûr, concentrée au point G, centre d'inertie, fois cette surface-là. Donc la surface de S. Donc il s'agit d'une facette rectangulaire. Donc sa surface est égale B fois l'auteur H. Donc la résultante c'est la pression PG fois B fois H. La surface c'est en mètres carrés et PG, la pression c'est en pascal, on trouve la résultante en newton. Application numérique, R c'est égal à 2 fois 10 puissance 5, bien sûr, la pression c'est en pascal, fois 2 mètres fois 1,5 mètre, on trouve 6 fois 10 puissance 5 newton. Donc voici la résultante de force de pression au point G. Donc question 3, il nous demande de calculer le moment quadratique IJZ de la surface S, cette surface-là. Donc on rappelle que l'IJZ des surfaces se calcule de cette façon. Pour une surface rectangulaire CB, la base fois H cube sur 12, puis pour une section carrée c'est A4 sur 12,
Une section circulaire, c'est pi fois d puissance 4 sur 64. Et pour une section tubulaire, ici, c'est pi fois grand D4 moins petit D4 sur 64. Dans notre cas, bien sûr, il s'agit d'une surface rectangulaire. Donc, on va utiliser cette formule-là. C'est BH cube sur 12. Donc, on trouve BH cube sur 12 avec B et A, c'est en mètres. C'est 2 fois 1,5 cube sur 12. On trouve 0,56 presque mètre 4. Dans la dernière question, on va calculer la position Y0 de centre de poussée de fluide. On rappelle que la position de centre de poussée s'écrit comme ça. Y0, c'est moins pi fois IGZ sur la résultante, avec pi c'est égal au ρ fois G du fluide qui est le mercure. Bien sûr, IGZ il est calculé, R il est calculé. Juste, il suffit de faire l'application numérique en utilisant bien sûr la masse volumique du mercure. Donc Y0 c'est moins 13600 qui est la masse volumique de mercure fois 981 fois IGZ calculé, c'est en mètre 4 sur la valeur de la résultante, elle est en newton. Bien sûr, on n'oublie pas ce signe moins car la valeur de centre de poussée elle est négative car elle est vers le bas, elle est au-dessous de ce point G qui est le centre de gravité de cette facette. Donc il est à ce niveau-là. Donc voilà, G0 il est à ce niveau-là, donc sa valeur elle est négative, donc c'est égal à moins 0,125 mètres. Voilà, donc on a terminé cette application. Merci et à la prochaine.